Oui, bonjour. Donc, pour démonter le Dell Latitude 3590, si vous avez ce PC, si vous avez un problème avec la batterie ou alors le disque dur, la carte SSD ou alors la pile BIOS, qui permet de garder en mémoire les périphériques, je vais démonter devant vous le capot qui se trouve de l'autre côté. C'est un capot général, et vous avez accès vraiment à toute la carte mère. Donc c'est assez pratique pour ce PC, mais il faut prendre des précautions et c'est quand même assez délicat à démonter. Donc je vais faire le démontage devant vous. Donc pour démonter ce capot du Dell Latitude 3590, il vous faut un tournevis cruciforme comme ça, aimanté, et une carte de téléphone, une vieille carte de crédit usagée. Vous allez comprendre. Donc vous avez des vis qui se trouvent autour, le périmètre, et vous en avez au centre, deux au centre. Donc on démonte toutes ces vis. Alors les vis, elles se démontent sans les retirer, mais il faut vous assurer qu'elles ne soient pas prises dans le filet. Donc vous voyez, voilà, là elles nagent, donc elles ne se retirent pas. Quelques-unes se retirent, mais en général, elles restent fixées sur le capot. Donc vous vous assurez que les vis, elles nagent. Vous retirez toutes les vis. Alors, la batterie sur cet ordinateur, on ne peut pas l'enlever, elle est fixée carrément sur la carte mère. Et c'est pour ça qu'on met des gants en plastique, pour ne pas faire de court-circuit quand on manipule la carte mère. On a toujours des gants en plastique. Voilà, d'accord. Donc quand toutes les vis elles sont bien vissées, c'est le principal pour pouvoir ôter ce capot. Alors ce capot il est clipsé tout autour avec des petits crochets sur le bord. Alors pour le retirer, si vous n'avez pas les outils de démontage qui sont faits exprès pour l'informatique, munissez-vous d'une carte de crédit ou alors une carte de téléphone. Alors, un peu compliqué au départ. Il faut vraiment trouver l'endroit où on sort le capot. Alors, sur le bord, vous avez peut-être un endroit qui est plus accessible et vous tirez dessus comme ça. Vous déclipsez tout autour, au bord, sans rien abîmer. Faites très attention, c'est quand même assez fragile pour démonter. C'est pas très pratique. Vous voyez déjà, on a déjà fait un côté, d'accord, et on va faire l'autre côté. Toc, ok. Et là pareil, avec la petite carte plastique, vous démontez. Jamais d'outils en fer là-dessus. Voilà, d'accord. Là vous avez presque fait le tour du capot. Si vraiment ça force, insistez un peu. Alors là vous avez le branchement d'un double écran, et là il y a toujours un petit problème pour démonter ce truc là, mais ça se démonte, c'est fait pour ça. Toc, d'accord. Vous suivez tout le bord sur le côté,
Donc glissez votre carte comme ça. Ah, ça ne va rien abîmer, hein. C'est que du plastique. Et si vous avez quelque chose qui force un peu, insistez. C'est le seul moyen de le démonter, hein. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Il y a ce côté encore qui coince et ensuite votre capot, il sort, d'accord. Et là, vous avez tout le système de la carte mère. Donc la pile BIOS, c'est celle-là, hein. Si vous avez un problème, si votre ordinateur est resté pendant 1 an sans être allumé, il se peut que la pile BIOS soit déchargée, donc vous la changez. Donc c'est des piles BIOS qui sont vendues dans les magasins, hein. 2032 je crois, 2032. Alors pour la retirer, c'est pour ça que je vous dis de mettre des gants. Il y a toujours des résidus d'électricité à l'intérieur, donc il faut vraiment faire attention. Mettez toujours des gants quand vous manipulez, hein. On peut faire des petits courts-circuits, hein. C'est très sensible tout ça. Là vous avez la batterie, hein, qui se démonte. Là vous avez le disque dur. Alors, donc maintenant c'est carte SSD, hein, pour ça, hein. C'est ultra rapide, hein. Ça remplace le disque dur qui n'y a pas d'ailleurs ici, hein. On peut mettre un double disque dur. Là, vous avez le ventilateur, le processeur, les mémoires, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de changer la pile bio. Alors la pile bio, elle est un peu difficile à enlever là-dessus. On la sort avec un tournevis. Voilà. Et vous la remplacez avec une neuve. D'accord. Vous prenez la référence qui est indiquée sur la pile. 2032. C'est marqué 2032 dessus. Vous la changez et vous la remettez dedans. Tout simplement. Voilà. D'accord. Pour la batterie, si vous voulez changer la batterie, vous avez des vis, des supports sur les côtés, là. Il y en a 4 ou 5. Elle est connectée sur un petit branchement qui est là. Donc, si vous avez la batterie qui est en fin de vie, hein, vous la changez. Là, c'est la carte SSD qui fait office de disque dur. Alors, c'est pareil, sur ces ordinateurs-là, vous n'avez pas de disque dur classique mécanique qu'on appelle. Vous avez une carte SSD qui se démonte tout simplement avec un tournevis. Vous avez une vis qui est au loin. Je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous voyez. Vous avez une vis qui est là. Vous allez voir, elle va s'enlever toute seule, comme un ressort. Toc. Vous récupérez la vis avec votre tournevis aimant et vous sortez votre disque dur tout simplement dedans. Voilà la carte SSD. Celle-ci a fait 250 Go. Si vous voulez mettre par exemple une 500 Go ou une 1000 Go, ou si celle-ci est HS hors service, vous en rachetez une, ça coûte entre 30 et 40 euros. Hein. Ça dépend du nombre de gigas. Et vous la remettez à l'intérieur tout simplement comme ça. C'est comme un disque dur, hein, c'est pareil, ça les remplace. Hein. C'est la nouvelle génération d'ordinateurs. Hein. Les disques durs mécaniques vont disparaître bientôt, on aura ça. Donc ça c'est vraiment bien car c'est la vitesse de l'ordinateur. Donc vous voyez, donc c'est très simple. Donc voilà, vous avez l'ordinateur qui est visuel. Pour la batterie, très simple. Vous avez un peu de scotch ici, vous l'enlevez. Et vous avez une vis, vous avez 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis. Vous enlevez les vis et vous les déconnectez et vous enlevez la batterie si vous avez un problème de batterie. Puis BIOS, vous avez compris, hein, il y a une petite manip au départ, hein, pour toucher la touche F1 et remettre la date à jour. Voilà, tout simplement. Pour remettre votre capot dessus, il faut commencer déjà par mettre le capot par rapport à la connexion du double écran ici. Vous avez ici la sortie, hein, du double écran. Et il faut remettre déjà ici avant de revisser les vis. Vous remettez dessus tout simplement, d'accord. Alors, certaines vis sont trop près, donc dévissez un peu encore pour alléger un peu, hein. Vous allez voir. Et vérifiez bien le bord. Le bord, si c'est bien appliqué, hein, d'accord, afin de remettre les vis dedans. Hein.
Voilà, là il est dedans, ok. Là il est dedans. Là par contre il n'est pas dedans. Il y a un petit souci avec une vis qui gêne, hein, car elle doit toucher quelque part. Et ensuite on remet toutes les vis. Hein, quand vous éclipsez l'ensemble, vous remettez toutes les vis dessus. Voilà. Donc c'est très simple en réalité. Vous pouvez maintenant rallumer votre ordinateur et faire une petite mise à jour des fonctions. Hein. Donc voilà, l'ordinateur il s'allume, vous voyez bien. Voilà. Donc on attend un peu pour brancher Internet pour avoir l'heure, la mise à jour. Alors, la mise à jour, c'est là, hein, mise à jour de l'heure. Hein. Vous connaissez tous la mise à jour. Ajuster l'heure et la date. Vous branchez Internet et vous faites ajuster l'heure. Synchroniser maintenant, c'est marqué. Salut à tous, à bientôt.